Bonjour à tous, bienvenue à cette journée porte ouverte organisée par les écoles Billières. Je me présente, je suis Monsieur Buonomano Alain, professeur aux écoles Billières depuis maintenant 4 ans et professeur principalement en BTS NDRC. Et j'enseigne la relation client à distance et la digitalisation, mais également les ateliers de professionnalisation. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du BTS NDRC. Je vais vous présenter ses spécificités, ses caractéristiques et également ses axes de différenciation par rapport aux autres BTS tertiaires. Donc pour cela, je vais vous présenter la réforme du BTS NDRC qui a eu lieu en 2018. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail la formation, le profil des candidats, le contenu du programme avec l'ensemble des matières qui sont dispensées et les attentes dans chaque matière. On fera un point sur la formation en alternance ou en initiale, ce qui est très important pour vous car le rythme pourrait éventuellement être différent. Pour celles et ceux qui envisagent la formation initiale, on fera un petit point sur les stages en entreprise, sur les débouchés de la formation, mais également sur les poursuites d'études. Donc, comme vous l'avez remarqué, l'une des principales différences et évolutions du BTS NRC, c'est l'intégration de la digitalisation. Le BTS NRC est donc devenu le BTS NDRC. Alors, pourquoi intégrer la digitalisation? Tout simplement car ce cursus que nous vous proposons étant professionnalisant devait intégrer la digitalisation qui répond aujourd'hui à la fois aux besoins des entreprises, mais également des consommateurs appelés des consommateurs digitaux. Hein. Donc, c'est face à cet environnement qui est turbulent, complexe, que les entreprises ont dû intégrer de nouveaux moyens, donc notamment des moyens technologiques, pour répondre à la demande de la clientèle et éventuellement gagner en performance. Cette réforme vous permet donc d'acquérir des compétences dans des domaines divers et variés, tels que la négociation, l'animation de réseau, mais également, bien sûr, la digitalisation. Sans oublier également toutes ces compétences générales qui vous seront utiles pour performer en tant que commercial. Alors, bien sûr, ce BTS NDRC est aujourd'hui source de différenciation pour les entreprises, déjà parce que c'est le premier BTS à avoir intégré la digitalisation dans son programme et donc à former de jeunes talents comme vous au métier de la négociation et de la digitalisation. Donc, source de différenciation, simplement parce qu'aujourd'hui, c'est principalement le seul BTS à former sur ce métier d'avenir. Au niveau de la formation, c'est un diplôme d'État, donc ce qui signifie que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. C'est une formation dispensée sur 2 ans. Donc, sur les 2 années, vous serez amené à acquérir des compétences dans les différents domaines, sur les différentes matières qui vous seront enseignées. Et à la fin des 2 ans, bien sûr, vous passerez donc cet examen euh, en ponctuel qui permettra donc de faire un état, un diagnostic des compétences que vous avez validées pour vous donner donc ce diplôme que vous méritez. Alors au sein de cette formation, vous avez à la fois des cours théoriques, techniques et pratiques. Alors on le verra tout à l'heure, mais les cours théoriques correspondent davantage aux matières plutôt générales, comme par exemple la culture générale et l'expression, les langues vivantes. Mais on a également des cours théoriques, notamment dans des matières qui sont un petit peu plus professionnelles, même professionnelles, hein, pour ne rien vous cacher. Et donc, on fera le point tout à l'heure sur ces cours théoriques, mais également techniques et pratiques. Vous avez pour cela un total de 16 semaines de stage en entreprise sur les 2 ans, ce qui signifie que vous avez environ 8 semaines de stage la première année et 8 semaines de stage la deuxième année. 16 semaines de stage, c'est bien, c'est beaucoup, et c'est ce qui montre également que ce BTS est professionnalisant et a pour ambition d'être vraiment adapté
aux besoins des entreprises et forme bien sûr éventuellement à intégrer ces entreprises à la suite de la formation. Alors, tout au long de cette formation, vous allez acquérir certaines compétences et vous pourrez éventuellement passer des certifications. Donc, c'est le cas dans ma matière. Je fais passer la certification Google Digital et Google AdWords pour que les étudiants soient performants en entreprise et puissent apporter une plus-value à ces entrepreneurs qui recherchent des jeunes comme vous qui, pour une grande majorité, maîtrisent déjà un certain nombre d'outils. Mais pour autant, il y a quand même des choses à apprendre en BTS NDRC, des choses que vous ne savez peut-être pas forcément, et certains points éventuellement qui seraient tout à fait judicieux de connaître pour intégrer la fonction commerciale. Au niveau du profil des candidats, donc bon, bien sûr, hein, on recherche des candidats qui sont tout à fait sérieux, motivés, travailleurs et autonomes. Il faut vraiment que ce choix de BTS soit le vôtre. D'accord? Il ne faut pas que ce soit un choix par défaut, il faut que ce soit le vôtre. Il faut que vous ayez déjà éventuellement une idée du projet professionnel que vous aimeriez éventuellement suivre. Il faudrait que vous ayez donc certains objectifs pour vous amener à réaliser donc ce projet professionnel. Il faut que vous ayez un bon niveau en gestion, en mathématiques, en culture générale. Alors quand je dis un bon niveau en gestion, ça ne veut pas forcément dire qu'il faudrait à tout prix avoir déjà des connaissances en gestion, mais avoir cette capacité éventuellement à être performant dans ce domaine-là. Alors, je parle principalement de ceux qui ont un bac général, mais pour ceux qui ont un bac général, vous aviez peut-être déjà suivi en seconde éventuellement un enseignement facultatif en gestion, eh bien c'est très bien, mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas suivi, ne vous inquiétez pas, on est là également bien sûr pour vous former et vous saurez acquérir ces compétences de la manière la plus judicieuse possible et assez rapidement. Donc, il faut avoir cette culture du résultat. Il ne faut pas avoir peur des chiffres, d'accord? Donc, même si les mathématiques que nous ferons en BTS-NDRC ne sont pas forcément les mathématiques que vous avez l'habitude de faire au lycée, il faut avoir cette capacité éventuellement à maîtriser les chiffres, à calculer rapidement et donc à faire preuve de compétences et de capacités dans ce domaine-là qui est très important, bien sûr, en commerce. On ne peut pas, par exemple, être face à un chef d'entreprise et lui montrer que finalement on ne sait pas calculer, maîtriser éventuellement les principales opérations que l'on serait amené à faire dans le cadre de notre métier. Il faut bien sûr avoir une très bonne connaissance en culture générale, car c'est bon pour vous hein, et ça permettra éventuellement de rebondir sur certains aspects que vous avez enregistrés dans le cadre de l'environnement et de toutes ces actualités que vous pouvez suivre au quotidien. Alors la culture marketing est souhaitable, mais là aussi, encore une fois, n'ayez pas peur. La culture marketing, éventuellement, vous l'aurez dans le cadre de la formation. Et puis, en tant que professeur, nous serons amenés à vous apporter des connaissances dans ce domaine-là. Il faut avoir bien sûr un intérêt pour les nouvelles technologies parce que dans la matière, déjà, c'est bien sûr ce que nous allons traiter sur les 2 ans. Et donc, il faut percevoir l'intérêt et les opportunités que pourraient apporter ces nouvelles technologies. Il faudrait également avoir une capacité d'adaptation. Donc, pour certains, vous allez éventuellement vous réorienter, c'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà en train de suivre une formation à l'université ou une autre formation qui ne vous plaît pas forcément. Pour d'autres, vous êtes actuellement au lycée, vous suivez une formation générale, technologique et professionnelle et il faudra vous adapter. Alors, vous adapter à quoi? Déjà, vous adapter aux nouvelles méthodes de travail hein, qui vont totalement changer. Vous adapter au milieu de l'entreprise, donc à l'environnement. Vous constaterez que le milieu de l'école est très différent du milieu de l'entreprise. Et justement, notre but en tant que formateur, c'est de
de faire en sorte que ce fossé qui peut exister éventuellement entre le milieu professionnel et le milieu scolaire n'existe plus. Il faut que vous ayez également un potentiel commercial. Donc, on forme au métier du commerce, de la négociation, de la digitalisation, de l'animation de réseau. Et donc, il faut que vous ayez ce potentiel, cette petite fibre commerciale, cette capacité à être ouvert d'esprit, à être éventuellement un petit peu extraverti, ou en tout cas dans le milieu, dans le métier donc commercial, dans le milieu de l'entreprise, pour bien sûr que vous puissiez être performant dans ce domaine-là. Après, pour celles et ceux qui seraient éventuellement un petit peu timides, un petit peu en retrait, un petit peu introvertis, ce n'est pas grave du tout. Et encore une fois, la formation vous permettra de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux autres, et donc d'évoluer dans ce domaine et que vous affectionnez certainement. Hein. Au niveau du contenu du programme, donc vous avez plusieurs matières. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des matières plutôt générales, des matières techniques et des matières professionnelles. Donc, en matière générale, on va retrouver la culture générale et l'expression. En matière technique, on va plutôt retrouver la culture économique, juridique et managériale. Et parmi le bloc professionnel, la négociation vente, le marketing digital et l'animation de réseau. Vous avez également des cours de langue qui sont obligatoires, parmi lesquels nous proposons principalement l'anglais et l'espagnol. Donc vous choisissez l'une des deux langues en langue principale et éventuellement vous pouvez suivre une langue vivante, une deuxième langue vivante qui sera présentée à l'examen sous forme d'épreuves facultatives. Et vous n'aurez que les points au-dessus de 10 qui compteront. Donc, vous voyez un petit peu, quand on regarde les coefficients, on constate que toutes les matières sont importantes, aucune n'est à négliger, que ce soit les matières générales ou professionnelles. Les étudiants ont parfois cette habitude de privilégier les matières professionnelles, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Il faut que toutes les matières soient travaillées de la même manière, même si éventuellement on pourrait considérer que les matières professionnelles vous demandent un petit peu plus d'efforts de travail. Voilà. Donc au niveau du rythme, donc je vous le présenterai tout à l'heure, mais vous avez la spécificité d'être dans un établissement privé hors contrat. Les cours ne se dérouleront pas du lundi au vendredi. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Au niveau des blocs de compétences, vous avez ici les 3 blocs de compétences professionnelles, parmi lesquels on retrouve la relation client et négociation-vente. Donc, vous avez ici dans ces blocs de compétences les différentes compétences que vous devrez valider pour acquérir ce BTS. Donc, pour ce bloc de compétences numéro 1, il vous sera demandé de cibler, de prospecter la clientèle. Donc, on partira du principe que vous n'avez pas forcément de portefeuille client encore développé et donc vous serez amené à collecter de nouveaux clients et donc à les fidéliser. Il faudra donc négocier et accompagner la relation client pour justement que cette relation soit la plus durable possible. Il faudra organiser et animer un événement commercial et exploiter et mutualiser l'information commerciale et plus largement l'ensemble des flux d'informations qui peuvent s'échanger au sein d'une entreprise. Pour le bloc de compétences numéro 2, il s'agira de maîtriser la relation omnicanal, d'animer la relation client digital et de développer la relation client en e-commerce. En d'autres mots, il s'agira ici principalement de créer et de gérer la relation client sur un site marchand, donc un site sur lequel peut-être certains d'entre vous se rendent déjà pour acheter des produits. Il s'agira également d'animer la relation client digitale en passant par l'animation notamment des réseaux sociaux, donc on travaillera sur ça, et la maîtrise de la relation omnicanal passera notamment par l'acquisition de compétences en ce qui concerne la gestion d'un centre de relations clients.
Pour la compétence numéro 3, il s'agira d'implanter et de promouvoir l'offre chez les distributeurs. Donc, on partira du principe que vous serez en quelque sorte un chef de secteur ou commercial et que vous devez vendre vos produits au sein de la grande distribution pour justement faire en sorte que la distribution numérique de votre produit soit la plus élevée possible. Ensuite, vous développerez et animerez un réseau de partenaires. Donc, imaginons que vous soyez une jeune entreprise, eh bien, vous ne pouvez pas évoluer seul et vous serez amené à travailler avec certains partenaires dans le cadre d'une relation tout à fait cordiale. Donc, il y aura un contrat qui sera réalisé entre vous et le partenaire et l'objectif, bien sûr, auquel vous devrez répondre servira autant au partenaire qu'à vous. Et il faudra donc créer et animer un réseau de vente directe. Et donc ici, sous la forme d'une réunion ou d'une vente plutôt à domicile, vous serez amené à vendre des produits sous la forme des réunions qui ont l'habitude de s'organiser déjà depuis un certain nombre d'années pour vendre des produits ménagers, des ustensiles de cuisine, des produits cosmétiques, dans un esprit bien plus bienveillant que celui que l'on pourrait retrouver en magasin. Alors, tout au long de ce BTS, vous serez amené à réaliser des actions professionnelles. Je suis moi-même professeur en atelier de professionnalisation et donc mon but, c'est de professionnaliser les étudiants et donc de leur faire réaliser des missions qui leur permettent d'être toujours en relation avec le milieu de l'entreprise et donc d'acquérir des compétences. Donc pour cela, ce que je propose aux étudiants, donc, ainsi que mes autres collègues formateurs, on propose aux étudiants de travailler sur les réseaux sociaux créés par la filière NDRC. Également, les étudiants seront amenés à créer un blog pour la formation ainsi qu'un forum. Vous serez également amené dans le cadre des différentes compétences que vous devez valider dans les matières à créer une animation lors d'un événement, à participer également à une animation, pourquoi pas organisée dans un hypermarché ou supermarché, comme l'ont fait certains de mes étudiants déjà pour valider leurs fiches, c'est-à-dire leurs compétences dans les différentes matières respectives. Vous pourrez créer et gérer un site internet, donc d'ailleurs, cette compétence est l'une des compétences principales en relation client à distance et digitalisation, car l'épreuve pratique dans cette matière portera vraiment sur la création, alors plus la gestion, l'animation d'un site internet qui soit vitrine ou qui soit marchand. Vous pourrez réaliser des campagnes de prospection pour les entreprises partenaires ou votre entreprise de stage ou d'alternance, participer à des situations de négociation par le biais de jeux de rôle qui seront organisés en cours et particulièrement en atelier de professionnalisation. Vous pourrez également créer une campagne de communication pour différents acteurs. Actuellement, par exemple, je fais travailler les étudiants sur la campagne de communication au sujet de la prochaine journée porte ouverte. Donc, pas mal de missions quand même qui permettent vraiment de professionnaliser les étudiants et surtout de leur faire acquérir des compétences qui sont celles demandées par les entreprises. Donc, ici, je vous ai mis quelques logiciels, outils numériques de référence que nous utiliserons dans le cadre de cette formation. Donc, des outils, comme je vous l'ai dit, pour animer et créer des sites internet vitrines ou marchands. Donc, on utilisera plusieurs CMS. Donc, des CMS, ce sont principalement des outils qui vous permettront de créer ces sites. Donc, on a WordPress, PrestaShop, donc des logiciels qui sont très utilisés en entreprise et qui sont imposés notamment par le ministère, dans le cadre de la validation des compétences et du passage des épreuves pratiques. On utilisera également donc Canva, qui est un logiciel de design graphique, des logiciels de CRM pour gérer la relation client comme Suite CRM, des logiciels de vidéo, d'emailing, de création de logos, de services clients à distance,
et notamment de chat pour justement suivre cette relation client et apporter les outils et les services nécessaires au client pour que son expérience sur le site Internet soit éventuellement la plus profitable. On sera également à utiliser d'autres outils comme Google Analytics pour analyser les performances d'un site. Alors, la question que certains d'entre vous peuvent se poser, faut-il privilégier l'alternance ou l'initiale? Bon, ça dépend bien sûr de vos objectifs, ça dépend également de votre tempérament, à savoir que la formation en alternance porte sur le rythme suivant, donc 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise par semaine. Éventuellement, certaines fois, vous serez amené à venir à l'école un troisième jour, donc le mercredi principalement pour les étudiants de cette année, pour que vous validiez, pour que vous suiviez un certain nombre d'heures de formation et pour que vous puissiez vous présenter l'examen. Vous recevez bien sûr un salaire, donc c'est peut-être l'un des leitmotivs privilégiés par des étudiants comme vous, donc ce qui pourrait tout à fait être compréhensible dans le sens où eh bien, vous avez peut-être justement certaines choses à payer, vous avez des besoins financiers et donc il est vrai que le fait de recevoir un salaire peut s'avérer être une opportunité pour vous. L'entreprise prend en charge vos frais de scolarité dont vous ne payez pas l'école. Vous pouvez commencer votre alternance en deuxième année de formation, donc si vous préférez éventuellement en première année suivre la formation initiale, mais également la suivre en deuxième année en alternance, parce que vous avez acquis cette maturité pour la suivre, eh bien vous pouvez tout à fait le faire, c'est largement possible. Vous êtes encadré et suivi, bien sûr, par notre chargé de recrutement qui saura vous accompagner tout au long de votre formation, mais également, bien sûr, par l'ensemble des professeurs qui viendront vous accompagner et vous suivre en stage. Donc, je ne cache pas, pour en revenir à la formation en alternance, que c'est quelque chose quand même qui peut être assez compliqué parce que bien, il faut à la fois valider les compétences et suivre la formation sur un nombre de jours beaucoup plus réduit et les attentes sont similaires à celles des étudiants en formation initiale. Donc, vous aurez bien sûr moins de vacances, d'accord? Vous aurez que 5 semaines de vacances dans l'année, donc c'est ce qui se fait habituellement pour tous les salariés, mais pour des étudiants, ça peut éventuellement paraître un petit peu compliqué. Également le fait de supporter la vie en entreprise et de supporter la vie à l'école. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui serait bon de prendre en compte. La formation en alternance est plus compliquée que la formation initiale et d'ailleurs le pourcentage de réussite s'en fait ressentir. On a donc moins de réussite pour les étudiants qui font la formation en alternance plutôt qu'en initiale. Donc ça c'est assez statistique, bien que pour l'an dernier nous n'ayons pas forcément vu de différence entre les étudiants qui suivaient les deux formations. Je vais même dire mieux, le pourcentage de réussite était plus élevé pour les étudiants qui suivaient la formation en alternance plutôt que ceux qui suivaient la formation initiale. Alors justement, pour celles et ceux qui suivront la formation initiale, vous aurez un planning de cours condensé sur 3-4 jours dans la semaine, alors plus 3 jours, le lundi, le mardi, le mercredi, et puis vous serez parfois amené à venir à l'école le jeudi pour pour faire des évaluations. Voilà, pour vous suivre toute l'année, vous préparer aux examens dès la première année. Un total de 16 semaines, comme j'ai dit tout à l'heure, réparties sur les 2 années de formation. Alors, généralement, première année, le stage se situera plus sur la période de mai. Et en deuxième année, une période en novembre, puis une période en janvier. Une journée par semaine sera consacrée à des ateliers de professionnalisation. Ce sera l'occasion de réaliser des activités avec des partenaires, des activités que vous pourrez présenter à l'examen, car à l'examen, le contenu des épreuves portera à la fois sur les missions réalisées en entreprise, mais également sur des activités que vous avez pu réaliser dans le cadre de la formation en dehors de l'entreprise.
Alors, le stage en entreprise, au niveau du choix de l'entreprise, on a cette spécificité ici en BTS-NDRC d'exercer son activité dans n'importe quelle organisation. Donc, je répète bien, dans n'importe quelle organisation. C'est très important de savoir ça. Avant, dans le cas du BTS NRC, les étudiants avaient un petit peu moins le choix, mais dans le cas de la réforme du BTS NDRC, le plus important, c'est que les missions que vous réalisiez soient conformes aux attentes de l'examen et vous permettent de valider les compétences attendues. Donc, que vous soyez dans la grande distribution, que vous soyez dans l'événementiel, dans l'immobilier ou autre, le plus important sont les missions et éventuellement le poste que vous occupez au sein de cette entreprise. Si dans cette entreprise, vous ne faites que des missions administratives, alerte, bien sûr, alerte rouge, ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible car vous aurez d'énormes difficultés à réaliser des missions. Alors, même si vous êtes également interrogé sur des missions que vous pouvez réaliser en dehors de l'entreprise au sein d'activités que vous réaliserez donc en cours, il faut quand même que le contenu du stage vous permette de déployer vos compétences et même de monter en compétences au sein donc du domaine pour lequel vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez évoluer. Le positionnement généraliste du diplôme BTS-NDRC permet donc aux titulaires d'exercer dans tous les domaines d'activité sans exclusion. Voilà. On parle bien d'organisation, donc ça peut inclure des entreprises comme éventuellement des associations, des ONG par exemple. Hein. Donc, le plus important, c'est l'acquisition des compétences, d'où l'intérêt de vous suivre en entreprise, être en relation permanente avec votre tuteur et éventuellement corriger et piloter avec vous donc l'ensemble des activités que vous serez amené à faire dans un contexte professionnel. Alors, votre stage peut se réaliser partout en France. Si vous voulez le faire ailleurs qu'à Toulouse, eh bien, très bien. Le but, c'est vraiment que vous réalisiez un stage qui vous plaise, un stage qui va vraiment vous aider à acquérir les compétences et à valider votre projet professionnel. Et donc, il est très important que vous ayez quand même cette marge de manœuvre, cette liberté de faire le stage où vous voulez et dans n'importe quel secteur. Vous aurez l'occasion de découvrir et apprendre le métier de commercial, bien sûr en situation réelle, en sachant que les exigences de l'entreprise peuvent être tout à fait élevées et on attendra de vous que vous soyez, que vous adoptiez un comportement parfait, respectable, éthique, moral en entreprise, comme ce sera également le cas, bien sûr à l'école. D'ailleurs, dans les ateliers de professionnalisation, on vous demandera tous les mercredis de venir en tenue professionnelle pour que vous soyez tout simplement préparé à ce milieu professionnel et donc ce milieu exigeant qu'est le milieu commercial. Alors, comment trouver son stage? Alors, la recherche de stage est une recherche qui est individuelle, qui est personnelle, d'accord? Ça fait partie de la démarche de prospection que vous devez valider dans le cadre de ce BTS-NDRC, mais vous aurez bien sûr des cours qui vous permettront d'améliorer votre CV, de poster vos candidatures, de rédiger votre lettre de motivation et notamment en atelier de professionnalisation. Donc, c'est ce que je fais avec mes étudiants pour que leur candidature soit la plus satisfaisante possible. Il ne faut pas se cacher que vous serez en concurrence avec les autres étudiants des autres établissements et vous serez peut-être amené à faire vos demandes de stage en même temps pour une période de stage qui aura lieu à la même période. Donc, il faut se différencier et trouver les outils nécessaires pour justement que vous soyez recruté en entreprise. On créera justement un profil LinkedIn, donc votre profil LinkedIn, qui est un réseau social professionnel qu'utilisent aujourd'hui nombre d'entreprises. Nous ferons des simulations d'entretien, notamment avec des professionnels qui se proposent d'intervenir dans l'établissement et qui
et qui aide les étudiants à justement améliorer leur posture, leur charisme et leur manière de se vendre, en tout cas de vendre leurs compétences. Nous organisons également donc des job dating pour faire venir ces entreprises et faire passer des entretiens aux étudiants, que ce soit d'ailleurs pour trouver un stage ou pour trouver une alternance. Hein. La validation du stage et le suivi des étudiants se fera à la fois par la chargée de recrutement, mais également par les formateurs référents. Alors justement, pour optimiser cette candidature, j'ai proposé cette année aux étudiants de participer à un concours de CV qui est organisé par Emploi Games et Initialis dans toute la France. Donc tous les établissements de France qui proposent des formations commerciales de bac à bac plus 5 peuvent justement participer à ce concours. C'est une source de motivation pour les étudiants et c'est l'occasion, notamment dans le cadre de ce concours, de bénéficier de conseils d'un professionnel qui va corriger votre CV et qui va vous dire ce qu'il pense de votre CV et éventuellement vous fournir des contacts pour que vous puissiez plus facilement, notamment soit intégrer une entreprise à la suite de votre formation, soit également intégrer une entreprise dans le cadre de votre alternance. Alors voici quelques exemples d'entreprises où nos étudiants ont fait leur stage. Donc on retrouve des entreprises dans différents secteurs d'activité, donc ce qui montre que le BTS NDRC est très généraliste et en même temps peut vous permettre d'acquérir des compétences au sein de plusieurs secteurs d'activité. Donc, on a des entreprises de conseil comme Infinity, des entreprises spécialisées dans le consulting, mais également dans l'expertise en marketing digital pour Beerbot. On a des entreprises spécialisées dans les matériaux de construction comme Point P, mypiscine.com, donc qui vendent du matériel de piscine sur les sites marchands. Iron également, qui est une boutique qui vend des articles de sport. Et qui permet de réaliser les compétences assez facilement. Et d'autres entreprises, notamment liées à la sécurité incendie ou également à l'immobilier. Donc, au niveau des débouchés de formation, grâce à cette formation, vous pourrez bien sûr réaliser plusieurs métiers. Alors, principalement à un niveau opérationnel, d'accord, ou à un niveau de management opérationnel. Cela signifie qu'il va falloir bien sûr éventuellement justifier d'un minimum de compétences pour avoir des fonctions qui relèvent plutôt du management stratégique en entreprise. Donc, vous pourrez prétendre au poste de cadre intermédiaire à la suite de cette formation. Vous pourrez devenir commercial, responsable de clientèle, animateur de réseau, gestionnaire de contrat, conseillère ou conseiller commercial, délégué commercial, vendeur en magasin, chef de secteur en grande et moyenne surface, animateur ou animatrice de plateforme en ligne ou également donc webmaster, responsable de site marchand. Au niveau des poursuites d'études, vous pouvez très bien réaliser une 3e année de bachelor en école de commerce, par exemple. Vous pouvez également poursuivre à l'université ou également poursuivre en licence professionnelle pour valider une dernière année éventuellement pour intégrer définitivement le milieu de l'entreprise. Vous pouvez intégrer une prépa ou également intégrer notre bachelor en responsable management opérationnel. Voilà, qui est un nouveau bachelor que nous proposons à la rentrée prochaine et qui saura éventuellement satisfaire vos attentes et vos besoins de poursuite d'études. Voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre notre établissement et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à la fois des écoles Billières, mais également les réseaux sociaux de notre formation BTS NDRC. Donc, vous pourrez nous retrouver sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. C'est simple, vous tapez sur ces réseaux-là BTS NDRC Billières
et vous verrez donc l'actualité de notre formation, de notre école, ainsi que de nos étudiants. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.